Qu'est-ce que le balancement émotionnel dans les relations et comment l'arrêter? Dans cette vidéo, nous parlerons des balancements émotionnels, de comment les reconnaître et de comment lutter contre eux. Alors, commençons. Qu'est-ce que le balancement émotionnel? Le balancement émotionnel est une méthode de manipulation du partenaire pour atteindre un objectif souhaité. Les narcisses, des personnes atteintes de troubles de la personnalité narcissique, ont souvent recours au balancement émotionnel. Le balancement émotionnel, c'est quand tout va bien, un feu d'artifice d'émotions, tout est simplement merveilleux et à un moment donné, la relation change pour des émotions absolument opposées. Vous êtes dans la frustration, les troubles, les épreuves. Encore une fois, ces émotions sont remplacées par de merveilleuses, vives émotions positives. Et donc, pourquoi ce balancement émotionnel est-il nécessaire? Pour qu'il soit plus facile de contrôler le partenaire? Pour qu'il soit plus facile d'influencer celui-ci? La méthode de manipulation du balancement émotionnel est même utilisée par des représentants de l'ordre. Comme nous le voyons dans les films policiers américains, ils utilisent les règles du mauvais bon flic lorsqu'ils balancent ensemble le suspect et la personne déjà submergée par ses émotions est prête à révéler des choses qu'elle n'était peut-être pas prête à dire. Et il est en réalité très simple de manipuler une personne qui tombe dans un tel balancement émotionnel. Les émotions positives intenses qui sont remplacées par des émotions négatives intense crée chez une personne une dépendance envers le manipulateur. Que se passe-t-il alors? Par exemple, le narcisse trouve une nouvelle victime. Souvent, cette victime est une personne très empathique, très compatissante, une bonne personne, c'est-à-dire une personne gentille, avec de nombreuses qualités positives. Et le narcisse reflète d'abord toutes ces merveilleuses qualités du partenaire, c'est-à-dire qu'il voit quel type de personne c'est. Il reflète, et à ce moment-là, la victime peut éprouver des émotions, pensant qu'il est la personne dont elle a toujours rêvé, celle qu'elle s'était imaginée. Juste une sorte d'idéal, possédant cet ensemble de qualités que personne n'a jamais eu. Voici ce feu d'artifice d'émotions, cette belle cour, ces événements, magnifiques. Et à un moment donné, le narcisse crée simplement à partir de rien une histoire et s'en fâche. C'est-à-dire qu'à partir de rien, quelque chose est inventé, quelque chose se produit. Et tout à coup, le narcisse disparaît, le manipulateur disparaît. Et à ce moment-là, la victime se trouve dans un état très difficile. Tout allait bien parfaitement. Et là, elle se demande, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que la raison est celle-ci, peut-être que c'est cela. Mais comment est-ce possible? Et donc, ces expériences, cette période émotionnelle si complexe, parce qu'il y a eu des moments agréables et ensuite ça a été mauvais, très mauvais, et elle se livre à une introspection, elle réfléchit et ressent. Et là, après un certain temps, le narcisse réapparaît. Elle se sent à nouveau bien, de nouveau ce feu d'artifice d'émotions, de nouveau des sentiments. De plus, après des expériences intenses, comme son absence, ses sentiments semblent encore plus vifs après le stress, mais sur ce fond, où c'était mal, maintenant c'est bien, tout cela n'est qu'une illusion. Et c'est précisément sur ce crochet que la victime se fait prendre. Ces périodes peuvent, chez certains manipulateurs, se produire plusieurs fois par semaine. D'autres, par exemple, peuvent disparaître pendant des semaines, c'est-à-dire une semaine bien, une semaine mal, et ainsi de suite. C'est-à-dire que chacun a ses propres périodes. Pendant les périodes de refroidissement, la victime souffre énormément. Son estime de soi chute, elle commence à penser qu'elle est responsable du comportement de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a probablement une certaine culpabilité en elle, puisque cela se produit. Dans la relation, la capacité à prendre des décisions réfléchies se perd et une forte attache au partenaire apparaît car elle se dissout déjà en lui. Elle essaie constamment d'analyser, se demandant si le problème vient d'elle, ce qui se passe. Elle attend qu'il apparaisse, elle ne peut pas analyser ce qui se passe, tout. Elle est sous l'emprise du manipulateur. Ici, l'effet de la peur et du soulagement fonctionne, nous avons tous éprouvé de la peur. Pour que ce soit clair, je vais expliquer avec cet exemple. Quand nous avons peur, quelque chose se passe et nous avons très peur. Et à ce moment-là, par exemple, nous passons des examens. Au moment où tu tires un sujet, par exemple, que tu connais et tu réalises que c'est bon, tu vas maintenant y répondre et tout va bien. Et à ce moment-là, il y a un soulagement. Et c'est encore mieux car ce sont des émotions polaires. C'est à cet effet que recourt le manipulateur dans les relations. Autrement dit, il semble que tout soit encore mieux, alors qu'en réalité, il ne s'agit que d'un balancement des émotions dans les relations. Il est donc très facile de manipuler une personne. Quel est donc le danger dans de telles relations? Tout d'abord, les relations sont construites de manière peu fiable. Il est impossible de bâtir une relation fiable sur une quelconque manipulation.
À un certain moment, les manipulations deviennent ennuyeuses, elles sont identifiées et à un moment donné, une personne souhaite sortir de ce cercle vicieux. Cela signifie que les manipulations ne sont de toute façon pas durables et bien sûr, ce ne sont pas des relations sur lesquelles on peut construire un avenir heureux. Passons à autre chose. L'estime de soi souffre car une personne ayant une psyché saine et normale cherche souvent la cause en elle-même, c'est-à-dire que si quelque chose se passe à l'extérieur, cela signifie que j'ai une certaine influence sur cela. Par exemple, si un homme s'est refroidi, cela signifie que j'ai fait quelque chose de mal. Donc moi, par exemple, peut-être que ce n'est pas la bonne coupe de cheveux, peut-être que je ne me suis pas comportée de la bonne manière, peut-être qu'il ne m'aime plus parce que je n'ai pas fait ci ou ça, et ainsi de suite. Lorsqu'une personne s'engage dans cette introspection, cherchant des problèmes en elle-même, à ce moment-là, l'estime de soi chute considérablement. Une trop grande complaisance, c'est-à-dire qu'une personne, en raison des émotions complexes qu'elle a déjà éprouvées, passe par des moments où tout va bien, puis mal, 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 puis à nouveau bien, puis encore mal, mal, mal. Et maintenant, la personne qui entre dans une relation avec un narcissique est excessivement conciliante. C'est-à-dire que cette personne est prête à faire des choses qu'elle ne veut pas, des choses nécessaires, des choses que l'on attend d'elle, juste pour éviter de commencer cette période où tout va mal. Alors, que faire ? Maintenant, nous allons parler de ce qu'il faut faire si vous vous reconnaissez dans de telles relations, si vous avez rencontré un narcissique, si vous comprenez que vos relations sont des relations d'émotions instables, ou peut-être que vous venez de faire connaissance et que quelqu'un utilise actuellement une telle manipulation à votre égard. Que faire ? La première étape est de reconnaître. Analysez ce qui se passe. Ne cherchez pas les problèmes en vous-même. Si vous voyez qu'une personne apparaît de manière éclatante et disparaît aussi de manière éclatante, c'est-à-dire avec des émotions très polaires, qu'elle vous a aimé comme si c'était de la folie, et maintenant elle est indifférente à vous, vous l'appelez et entendez par exemple une voix très froide, une voix très indifférente, et après un certain temps, elle réapparaît, cela signifie que vous avez affaire à un manipulateur. Ensuite, règle des 3 avertissements. Adoptez pour vous-même la règle des 3 avertissements. Le premier avertissement est lorsque vous constatez que peut-être une personne recourt à la manipulation. Le deuxième avertissement est lorsque vous, c'est-à-dire que vous faites ces avertissements pour vous-même. Il n'est pas nécessaire de les exprimer, vous les faites pour vous. Le deuxième avertissement se produit lorsque la situation se répète. Vous comprenez que vous avez peut-être affaire à un narcisse qui utilise une certaine tactique. À ce moment-là, vous devez vous distancier un peu. Essayez d'être un observateur extérieur de la situation, c'est-à-dire regarder la situation comme si vous étiez à l'extérieur et comprendre que la personne agit sur vous de manière ciblée. En recourant à une certaine manipulation et s'éloigner un peu dans ses relations, c'est-à-dire essayez de ne pas réagir de manière excessive, ni aux émotions positives, ni aux émotions négatives. Si une telle situation se répète pour la 3e fois, c'est-à-dire qu'il apparaît à nouveau de manière éclatante, puis disparaît, prenez la décision que ces relations ne peuvent pas continuer, sinon elles vous apporteront beaucoup de douleur. Comprendre qu'il y a un manipulateur à vos côtés, une personne qui doit travailler sur elle-même pour construire des relations heureuses, rendra les choses très difficiles pour vous. Prenez donc une pause. En réalité, cela vous ramènera très fortement sur terre. Par exemple, tout allait bien, et puis il a disparu. Il a disparu, et là Yarko apparaît, disant « Allez, on y va, aujourd'hui nous allons rencontrer les parents, tout va être parfait. » Ne soyez pas d'accord, ou s'il vous invite à un rendez-vous quelque part où vous avez rêvé d'aller, ne soyez pas d'accord. Désarmez le narcissique, dites-lui que non, vous avez besoin de temps pour réfléchir par exemple à votre relation, et à ce moment-là, vous pourriez retrouver votre sentiment de puissance personnelle et la sensation que vous pouvez influencer votre propre vie et prendre des décisions réfléchies. C'est-à-dire que lorsque nous nous donnons le temps d'analyser et que vous privez le manipulateur de ses manipulations, c'est-à-dire qu'il est venu, il pensait que tout se passerait selon son scénario, car vous vous ennuyiez, vous aviez peur, vous vous inquiétiez et maintenant vous devez vous jeter à son cou parce qu'il est revenu et cela ne se produit pas. Cela ne se produit pas parce que vous voulez réfléchir à ce qui se passe dans votre relation. Et ici, soit le manipulateur comprendra que cela ne fonctionne pas avec vous et il essaiera d'éviter cette tactique, soit la relation ne se formera tout simplement pas. Mettez fin à la relation. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire dans une relation avec un manipulateur, car c'est ainsi que fonctionne la psyché d'une personne atteinte de troubles narcissiques, provoquant ces montagnes russes émotionnelles. Et même si à certains moments vous essayez d'éradiquer cela, le manipulateur continuera à tenter de recourir à ces montagnes russes émotionnelles. C'est tout pour cette vidéo. Vous étiez avec moi, Alice Wardomska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.